Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce live NG Home Service. Je suis ravie de vous accueillir, je suis Claire, je travaille dans l'équipe communication NG Home Service et donc je vais animer aujourd'hui ce live qu'on va consacrer aux solutions de pilotage des équipements de chauffage. Alors bienvenue à vous, on vous laisse arriver tranquillement, prenez place, installez-vous confortablement. Et puis, je vais commencer par vous présenter mes camarades, mes collègues qui sont aujourd'hui sur le plateau pour répondre à toutes vos questions en direct. Donc, nos experts de terrain. J'ai nommé Thierry à ma gauche. Bonjour. Et Jérémy à ma droite. Bonjour. Messieurs, je vous laisse vous présenter brièvement à nos participants du jour. Merci Claire. Oui Thierry, je travaille chez NG Home Service depuis 27 ans. Actuellement, je suis attaché technique national et je suis aussi le manager de l'agence Monitoring basée près de Bordeaux. Bonjour, moi c'est Jérémy, technicien conseil ainsi que maintenant technico-commercial depuis peu de temps. Je suis sur l'agence de Toulouse, basée à Toulouse-l'Union, c'est une petite commune à côté. Je suis là pour conseiller les clients ainsi de leur proposer les meilleures solutions pour leur chauffage. Merci Jérémy. Bon, si on ne l'avait pas entendu, que tu viens de Toulouse. Hein. Excusez-moi. Non mais c'est sympa, ça chante, on aime bien. Non, on aime bien. Un live sud-ouest aujourd'hui. Ouais, oui, c'est vrai, complètement sud-ouest. On présente du sud-ouest. Ouais. Bon, bah écoutez, si on a des amis du sud-ouest qui nous regardent, voilà, vous n'êtes pas dépaysés, vous êtes comme à la maison, c'est parfait. D'ailleurs, bonjour Roufi, bonjour Lilibet, bonjour Hugo, bonjour Agathe, bienvenue. Si jamais vous nous rejoignez depuis nos réseaux sociaux, donc nos pages Facebook, LinkedIn, YouTube, n'hésitez pas à basculer sur le site ng-homeservice.fr et vous pouvez dans ce cas-là bénéficier de toutes les fonctionnalités du live, notamment utiliser le chat et poser toutes vos questions à Thierry et Jérémy. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous dire deux mots sur NG Home Service parce que vous ne nous connaissez peut-être pas. Donc NG Home Service, c'est vraiment l'acteur majeur en France et qui s'occupe principalement de tout ce qui est installation, dépannage et entretien des équipements de chauffage, de climatisation et aussi de ventilation. Donc une expertise, on va dire, au champ large avec des experts du Sud-Ouest, mais pas que, puisqu'on est partout en France. À propos de ce partout en France, alors aujourd'hui on est là avec vous en live, donc on va répondre à vos questions à travers votre écran, mais sachez qu'on organise en ce moment même, ça a commencé ce matin, ce sont les journées portes ouvertes NG Home Service, c'est pendant 2 jours, donc aujourd'hui et demain, samedi 8 octobre, et tous nos collègues en région, dans 126 agences en France, sont là pour vous accueillir au sein des agences, donc pour répondre à vos questions et puis étudier peut-être vos projets liés à vos différents équipements. Voilà, alors on a présenté NG Home Service, on s'est présenté nous. Je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. On va parler, donc on l'a dit aujourd'hui, des solutions de pilotage des équipements de chauffage. Alors pourquoi c'est important qu'on en parle aujourd'hui? Vous savez, on entend parler énormément en ce moment, c'est vraiment l'actualité des économies d'énergie, vous savez, la sobriété énergétique. Eh bien, figurez-vous que le pilotage va vous y aider justement à cette sobriété, ces économies d'énergie. Alors le chiffre qu'on entend beaucoup, notamment dans les médias, c'est baisser la température de votre logement d'1 degré pour faire 7% d'économie de chauffage. Donc ça, vous l'avez vu et revu et entendu et réentendu. Et bien nous, ce qu'on vous propose, c'est un petit peu différent avec ce live. On parle des solutions de pilotage et pourquoi on en parle? Parce que grâce à ces solutions de pilotage, figurez-vous que sans toucher à votre confort, donc on ne parle pas de baisser en degrés, juste en gérant votre solution de chauffage différemment avec la régulation et le pilotage, vous pouvez faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME sur une source très officielle. Et d'ailleurs, voilà, une source sûre, comme on dit. Et d'ailleurs, on voit là depuis cette semaine que justement la notion de pilotage, d'installation de thermostat a été intégrée dans le plan de sobriété énergétique proposé par le gouvernement. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, vous expliquer comment faire des économies d'énergie concrètement en pilotant votre installation de chauffage. Alors, je regarde ma petite tablette, je dis bonjour David, bonjour Mimo92. Ah, on a Phoebe qui vous dit bonjour Thierry, bonjour Jérémy. Voilà. Bonjour Phoebe, ainsi que tout le monde. Bonjour à vous.
Alors, je vous propose qu'on attaque un petit peu dans le vif du sujet. Vous avez le chat, hein, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser vos questions pendant tout ce live. Et d'ailleurs, dites-nous, là, vous qui êtes déjà connectés, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt expert sur ce sujet un peu pilotage? Est-ce que vous avez des connaissances de base? Ou alors est-ce que vous y connaissez absolument rien, mais vous êtes très intéressé par le sujet? Ça va nous permettre, notamment à Thierry et Jérémy, peut-être d'adapter un petit peu leur discours et les éléments qui vont pouvoir vous transmettre. Donc dites-nous, hein, plutôt expert, plutôt connaissances de base ou plutôt carrément néophyte, on n'y connaît rien, mais ça vous intéresse. Messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, moi j'ai entendu dire qu'il y avait finalement plusieurs solutions qui existaient pour piloter ces équipements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer quelles sont quelle est cette palette de solutions? Merci Claire. C'est vrai, effectivement, il est important de faire un tour d'horizon des solutions proposées et leurs avantages. Mais en propos introductif, l'ensemble des solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui lors de ce live conseil avec Jérémy, ces solutions ne sont pas toutes adaptées à tous les clients. Ça va dépendre de votre logement, ça va dépendre de la température ambiante que vous souhaitez et surtout votre installation de chauffage. Donc le mieux, c'est que vous soyez accompagné d'un expert, qui plus est Engie Home Service, pour vous accompagner dans le choix et vous guider vers la bonne solution qui convient dans votre logement. Alors maintenant qu'on a abordé, on va dire, les besoins, on va vous présenter avec Jérémy aujourd'hui 4 solutions pour piloter votre équipement. Alors d'abord, si on peut faire un petit focus sur le thermostat simple, donc c'est un thermostat mécanique qui est basique. En fait, avec ce thermostat-là, vous allez faire une action manuelle sur le thermostat pour augmenter ou diminuer la température ambiante dans votre logement. On va l'appeler un thermostat, un tic-tac. Je vais tourner, ça va faire un bruit, tac, mais là vous êtes obligé d'aller au niveau de votre thermostat pour augmenter votre température ou la diminuer. Merci Thierry. Donc ça, c'est le premier thermostat, on va dire, de base. Voilà, c'est le thermostat, on va dire, qui est basique, on va dire première génération de régulation. Top. Jérémy, est-ce que tu as d'autres solutions à nous proposer? Comme vous le voyez au-dessus, on a plusieurs solutions. Après, vis-à-vis de ce que vous a présenté Thierry, on a une autre évolution qui va être celui-ci. Donc, ceci, ça va être plus un thermostat programmable qu'on appelle, mais plutôt des années 80. Hein, il a on le voit des sur années 80. L'esthétisme, c'est pas... Il est un peu vintage. Voilà. Après, on a basculé dernièrement sur plutôt ce type de thermostat. Donc celui-ci a les mêmes, on va dire, compétences que le thermostat que vous a présenté Thierry, sauf que celui-ci, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il est programmable. On l'appelle thermostat programmable, pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, on va pouvoir le programmer, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire une programmation de chauffage, c'est-à-dire on peut faire un enclenchement, un démarrage du chauffage à 8 h du matin, pouvoir le couper à midi par exemple, le réenclencher à 14 h et le recouper à 18 h. Quand je dis couper, bien sûr, c'est un abaissement de température. C'est-à-dire, vous demandez 20 voire 19 degrés en présentiel quand vous êtes chez vous et ensuite vous pouvez faire un abaissement de température, style 17 degrés la nuit ou quand vous n'êtes pas présent chez vous. Voilà l'avantage de ce type de thermostat. D'accord, donc ce que c'est intéressant ce que tu dis, Jérémy, tu dis on ne coupe pas en fait, juste on abaisse la température. Un abaissement de température, donc bien sûr la maison ne va pas se refroidir, on va abaisser la température, donc la maison va perdre 2 degrés, mais cela suffira puisque vous ne serez plus dans le logement. Oui. On ne va pas les ressentir puisqu'on n'est pas là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres types de thermostats? Parce que je crois qu'on ne les a pas tous vus sur la table. Après avoir créé ce thermostat, on va dire programmable, aujourd'hui avec Internet, le Wi-Fi qui devient de plus en plus banal chez nous, nous avons créé le thermostat qu'on appelle donc programmable connecté. Si vous voulez, on va lui montrer. Si vous pouvez zoomer dessus, s'il vous plaît. La régie. Merci. Donc ce thermostat, c'est un thermostat qu'on appelle donc
connecté. On va pouvoir donc le connecter au Wi-Fi. Et donc il va falloir bien sûr une présence de Wi-Fi chez vous, une box Internet pour pouvoir le connecter à Internet. Et avec ça, on va pouvoir faire notre programmation de chauffage aussi, mais on va pouvoir aussi le piloter à distance via un smartphone ou via une tablette. Voilà. Après, je vais laisser mon confrère Thierry vous présenter le prochain parce que lui, c'est l'as de ce thermostat. Oui, là, la dernière solution qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Jérémy et Claire, c'est le thermostat. Ici, on va pouvoir faire un petit focus dessus. Le thermostat programmable connecté avec le suivi à distance. Donc le suivi à distance, c'est une solution qui va permettre à votre mainteneur de suivre les éléments et les données de votre équipement et d'anticiper d'éventuels dysfonctionnements. Donc ce thermostat, il est compatible uniquement sur les équipements qui ont été installés après le 1er janvier 2012. Chez NJ Home Service, on propose ce service-là, c'est le service Illigo. Et du coup, nous sommes les seuls à vous proposer un service de bout en bout. Je vais faire l'étude pour le remplacement de votre équipement. Je vais vous faire un devis pour le remplacement de votre équipement. On va vous faire la pose de l'équipement, la maintenance de votre équipement. Et je vais pouvoir prendre en charge, dans un délai maxi de 2 heures, tous les dysfonctionnements au niveau de votre équipement, et ce, 7 jours sur 7, dans un délai entre 8 heures et 20 heures le soir. Alors attends Thierry, je veux être sûre de bien comprendre là et qu'on répète pour tous ceux qui nous suivent, là vous qui nous suivez aujourd'hui. Oui. En gros, ce que tu expliques, c'est que, alors là on a vu toutes les gammes un petit peu de thermostats, des plus anciens aux plus récents, et puis on a vu qu'à chaque fois finalement on montait en performance et en fonctionnalité plus on avance dans le temps. Là on est sur le thermostat donc programmable, connecté. Oui. Qui fait le suivi à distance, c'est bien ça. Et donc ce suivi à distance, si j'ai bien compris, tu as expliqué que si j'ai une panne sur ma chaudière, finalement l'équipe qui gère le suivi à distance peut intervenir à distance sur ma chaudière ? C'est ça. Chez NJ Home Service, comment ça fonctionne, ce service à distance avec le service Illigo ? On a monté en 2018, on a monté une structure dédiée, l'agence NJ Home Service Monitoring National, qui est basée dans une très belle région de France, le Sud-Ouest. Comme par hasard. Et où on va collecter uniquement les données techniques de votre équipement. Donc on va recevoir la température d'eau, on va avoir température de départ et de retour chauffage, la pression d'eau dans votre installation, la température ambiante dans le logement, et la consigne de votre thermostat. Et bien sûr, tout ce qui va être alerte et tout ce qui va être après défaut provenant de l'équipement. S'il y a un défaut au niveau de votre équipement, ce défaut va arriver au niveau de l'agence monitoring et du coup, un de nos experts va vous recontacter dans un délai maxi de 2 heures pour vous faire 2-3 manipulations au niveau de votre équipement. Votre équipement refonctionne, c'est parfait, pas de perte de confort. Deuxième cas de figure, votre équipement ne refonctionne pas, ne redémarre pas malgré l'aide à distance des experts. Pas de panique, on va prendre rendez-vous directement sur le planning de votre agence locale, suivant vos disponibilités. Et là, du coup, le technicien, il va pouvoir intervenir plus efficacement. Il connaîtra le code défaut de l'équipement. Il y aura un pré-diagnostic qui aura été fait. Il pourra venir avec la ou les bonnes pièces qui pourraient être à remplacer pour vous dépanner du premier coup. Et du coup, il excellera dans son opération et ça enchantera nos clients. Ouais, c'est super ce système. Ça a l'air très sympa. D'ailleurs, il y a Mimo92, Thierry, qui nous dit « J'ai entendu parler d'Illigo sur votre site. Oui. Avec le thermostat, est-ce que ça permet de faire pareil ?» Alors, les thermostats pour le service de suivi à distance, quel qu'il soit, il faut que l'équipement déjà soit adéquat et que le thermostat puisse remonter les informations techniques de la chaudière. Je le redis bien, c'est uniquement les données techniques de la chaudière qui remontent et ça c'est géré et je dirais c'est protégé par les lois européennes RGPD, la réglementation, la gestion des données personnelles. Donc là, le mieux, c'est d'aller voir notre site internet njhomeservice.fr où vous avez la liste des fabricants, des constructeurs et des modèles d'équipements qui sont compatibles avec le service.
Ok, super. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications. Je vous propose, messieurs, qu'on commence à prendre quelques questions dans le chat parce que je vois que ça monte, ça s'empile. Alors, on a j'ai une question de Nicolas, oui, Nicolas avec un H. Bon. Alors, il dit, est-ce qu'il faut avoir une Wi-Fi puissante pour le thermostat connecté ? Alors, les prérequis pour le thermostat connecté et le thermostat connecté avec suivi à distance, c'est que votre équipement soit mis en service après janvier 2012, que votre équipement soit éligible au service, que vous ayez une box Internet dans votre logement et que vous ayez une tablette ou un smartphone pour pouvoir piloter votre équipement. Après, suivant le modèle de thermostat, soit on va être en Wi-Fi avec la box du client, ou sinon on va venir plugger un petit module au niveau de la box Internet avec un câble Ethernet avec des prises RJ45, où du coup, entre le module et votre thermostat d'ambiance, on marchera en ondes. Ça sera uniquement des ondes. Et ça ne sera pas de l'Internet, ça ne sera pas du Wi-Fi pur. D'accord, donc en gros, pour répondre à Nicolas, où on a un Wi-Fi qui est suffisamment puissant et qui fonctionne et ça marche bien comme ça, mais on peut aussi utiliser du filaire finalement, enfin un câble, et ça va marcher avec les ondes. Oui, c'est ça, on va mettre un boîtier au niveau de la box Internet. Le thermostat, il va être positionné dans la pièce principale et ça sera des ondes radio qui vont passer et là on ne sera plus sur du Wi-Fi pur. Donc, même si vous avez un débit Internet qui est relativement faible, on trouvera une solution. Toutes les solutions, on peut les adapter, mais comme je disais tout à l'heure en préambule, le mieux, c'est de voir avec des experts après derrière pour vous accompagner pour trouver la solution la plus adéquate. Top. Merci beaucoup Thierry pour ces explications. Alors, je déroule les listes. Si on reste sur le système du thermostat connecté, alors, il y a Marc qui demande, est-ce que ça tombe en panne si j'ai une coupure de Wi-Fi, d'Internet? Tu me laisses y répondre, Thierry? Vas-y. Donc du coup, s'il y a une coupure Internet, l'avantage de ce thermostat, c'est qu'il va garder en mémoire la programmation que vous avez faite au préambule. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre programmation sur Internet, le Wi-Fi va se couper, mais le thermostat, lui, il va garder sa programmation. Vous aurez toujours vos horaires programmés qui vont rester en mémoire. Donc, jusqu'à ce que le Wi-Fi revienne, et là, vous pourriez toujours remodifier ensuite votre programmation. Donc, si j'ai bien compris, Jérémy, et pour rassurer Marc, ça coupe finalement pas le fonctionnement du thermostat et encore moins le chauffage, l'équipement de chauffage. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de perte de confort après derrière, c'est juste pendant un temps donné où votre box Internet ne va pas fonctionner, vous ne pourrez pas piloter votre équipement. D'accord. Alors, on a Pierre-Yves qui nous demande, avec toutes ces machines, est-ce que vous pouvez avoir accès à toutes mes données de consommation ? Comment ça se passe? Oui, il se demande un petit peu quel type de données on récolte pour le suivi à distance. Alors, sur le suivi à distance, c'est uniquement les données techniques de l'équipement qui vont remonter. Ces données, elles sont anonymisées, donc il n'y a aucune donnée personnelle qui transite entre votre équipement et NG Home Service. Après, suivant la marque et le modèle de l'équipement de thermostat que vous avez, on peut récupérer ou vous pouvez avoir sur votre application les consommations énergétiques. Donc, je veux dire, si vous avez une chaudière au gaz condensation, vous pourrez savoir combien de gaz vous avez utilisé et consommé pour la production d'eau chaude et aussi pour la production de chauffage, ce qui vous permettra de faire, si besoin, un petit ajustement pour limiter votre consommation en mode chauffage. Ok, super, très clair. Merci Thierry. Alors, j'ai une question de Marc. Alors Marc, je pense qu'il parle des thermostats en règle générale. Il dit, très pragmatique Marc, comment ça s'installe? Est-ce qu'il faut faire des trous? Alors aujourd'hui, il va y avoir plusieurs, donc sur tous ces types de thermostats. Soit dans le logement, il y a déjà un thermostat présent, on peut réutiliser l'emplacement et du coup, on peut réutiliser soit les trous existants ou en refaire pour le refixer au mur, ou sinon il existe donc sur ce panel, il existe des thermostats dits sans fil. Donc automatiquement, quand on dit sans fil, on n'a pas besoin d'utiliser de câble. Donc il est portatif et on peut le poser où on veut. On n'a pas besoin de le fixer au mur, quoi. Voilà. Et typiquement, l'exemple, si on peut faire un petit zoom sur ce thermostat-là, ici, vous avez le modèle d'un thermostat qui va être sans fil. Donc lui, si je veux, je peux le promener et le mettre dans la pièce que je souhaite.
Donc là, il n'y a pas de trou à faire, Marc, pas besoin de perceuse et pas besoin de faire venir un électricien pour pouvoir réaliser des économies d'énergie avec la pose d'un équipement de régulation. Excusez-moi. Ça répond aussi peut-être à la question d'Agathe. Oh, décidément. Pardon. Ça se met où le thermostat? Merci Thierry. Voilà. Donc là, Agathe, on va vous répondre. Le thermostat, vous le mettez dans une pièce principale. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le mettre près d'un élément chauffant, un radiateur, une cheminée, et ne pas le mettre non plus soit dans un couloir ou derrière une porte, où là, vous pourrez avoir un flux d'air qui va passer, et du coup, ça leurrera la température. Vous aurez une sensation de froid, alors que chez vous, il fait bon, et là, vous allez surconsommer. Super, merci Thierry. Donc, même s'il est portatif, Oui. on ne le balade pas non plus partout dans la maison parce que ça, sinon exactement. ça ne va pas fonctionner comme il faut, c'est On ça? évite surtout aussi les baies vitrées. Surtout pas une baie vitrée donne sur le thermostat parce que ça va fausser la température. Vu la chaleur qui va chauffer le thermostat, automatiquement, ça va fausser la température ambiante. Bon, donc chez vous, vérifiez bien l'emplacement de vos thermostats si vous en C'est avez, important, parce ouais. que voilà, c'est important et ça peut influer finalement sur la consommation. et votre et le température confort, surtout. et le Ouais. confort. Je regarde ma petite tablette. On a Lolo77, il nous demande si on peut mettre des températures différentes pour chaque pièce. Alors, le thermostat, lui, va vous réguler votre chaudière. On va dire, ça va être le thermostat qui va être maître. Vous mettez 20 degrés sur votre thermostat, il fera 20 degrés dans l'ensemble de votre logement. Par contre, vous avez aussi la solution, vous pouvez mettre des têtes thermostatiques sur votre radiateur. Et du coup, tête thermostatique, je vais sortir mon joker. Voilà. Hop. Là, ici, on en a une tête thermostatique. Et en fait, ça, vous pouvez le mettre au niveau de vos radiateurs. Et vous avez une graduation dessus qui va aller de 1 à 4 ou à 5. Et suivant la graduation que vous aurez mis, ça chauffera plus ou moins votre pièce. Notamment, c'est pratique ça pour les chambres, où c'est vrai qu'on est toujours mieux pour dormir quand on a une température inférieure, on va dire, que sur une pièce principale. Oui, effectivement, Donc- on recommande de chauffer un petit peu moins les pièces dans lesquelles on dort Voilà. que les pièces dans lesquelles on vit, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc ça, c'est l'alternative, je dirais, pour pouvoir réguler pièce par pièce sans surconsommer ou sans après aussi chauffer des pièces où il n'y a personne, c'est un petit peu dommage, quoi. Et j'en profite pour rappeler peut-être les températures, on va dire, comment vous les températures de consigne, c'est ça, ouais, c'est ça. qui sont finalement recommandées. C'est donc 19 degrés, c'est ça, dans les pièces dans lesquelles on vit. Voilà. Et on peut descendre jusqu'à 17 dans les pièces dans lesquelles on dort. C'est bien ça, messieurs. C'est ça. Et ou sinon, en température de non-fonctionnement qu'on appelle, quand on n'est pas présent dans le logement, on peut mettre donc ces 17 degrés aussi. C'est ça. En fait, entre votre température ambiante de confort que vous demandez et le réduit que vous allez faire quand vous n'êtes pas là ou en période de nuit, mettez pas plus de 3 degrés d'écart, sinon ça vous fera de l'inconfort. Et en fait, ce que vous allez avoir gagné en énergie pendant votre période de réduit, au moment où vous allez faire la remise en chauffe, là vous allez manger tout le bonus que vous auriez pu gagner avant. C'est intéressant ce que tu dis, Thierry. Et d'ailleurs, je pense que ça répond à une des questions. On nous demande, est-ce que les 15%, c'est avec tous les thermostats qu'on y arrive? Finalement, ce n'est pas tant une question des différents types de thermostats, c'est le fait justement de faire varier cette température en fonction de sa présence, son ça. absence, mais pas plus de 3 degrés. Hein. Pas plus de 3 degrés. Après, il y a une solution pour piloter votre équipement thermique, que ce soit chaudière, pompe à chaleur. Il en existe pour tout le monde. Comme on a dit tout à l'heure, du thermostat simple, je vais redire, de mon petit tic-tac, jusqu'au thermostat connecté. Après, suivant vos habitudes, on peut définir et vous aider et vous aiguiller vers tel ou tel type de thermostat. Mais l'idée, c'est de faire un réduit, c'est diminuer, c'est optimiser votre température ambiante pour pouvoir faire de l'économie d'énergie et tendre vers ces 15%. Merci Thierry. On a une autre question, messieurs. On nous demande comment on fait pour choisir son type de thermostat. Le mieux pour choisir son type de thermostat, c'est de faire venir un technicien chez vous, pour un expert, pour pouvoir voir lequel est le plus adapté chez vous. C'est-à-dire que chacun a besoin d'une adaptation différente. Il y en a qui ont besoin, du coup, qui vont rechercher la connectivité. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier la connectivité. Donc, en venant, nous, chez vous, on va plus facilement pouvoir vous conseiller. Super.
Merci beaucoup, Jérémy. On nous demande si c'est payant ce service. Alors, je ne sais pas de quel service parle Mimi exactement. Est-ce qu'elle parle du suivi à distance? Est-ce qu'elle parle de l'installation des thermostats? Enfin voilà, je vous laisse répondre. Alors, je pense que le service, ça va être le service de suivi à distance dont vous voulez parler. Donc, chez nous, chez NG Home Service, ce service, il est gratuit, il est offert. Donc, vous prenez un contrat de maintenance chez NG Home Service et automatiquement, vous avez le service de suivi à distance. Si votre équipement est éligible, si vous avez le bon thermostat, qui va être associé. Super, merci beaucoup Thierry. Je voudrais qu'on puisse répondre aussi à une autre question. On nous demande est-ce que c'est compatible avec une pompe à chaleur? Alors, les thermostats, les régulations, tous les équipements sont connectables ou sont, on va dire, modulables et on peut après optimiser la consommation. Sur une pompe à chaleur, vous avez un régulateur. Vous pouvez rentrer des températures de consigne. Donc, soit vous utilisez le régulateur qui est fourni par le fabricant, donc la marque de votre pompe à chaleur, et quand on va faire votre mise en service, on va pouvoir paramétrer par rapport à vos habitudes le régulateur. Si je vais descendre un peu plus techniquement par rapport à une température extérieure, on va caler une petite loi d'eau, c'est-à-dire que je vais avoir une température de départ de tant de degrés par rapport à une température extérieure, ce qui va vous aider à optimiser votre consommation d'électricité. Donc c'est éligible aussi la régulation sur la pompe à chaleur. Merci. Messieurs, est-ce que l'un de vous deux a un mouchoir? J'aurais besoin de me moucher. Est-ce que quelqu'un sur le plateau a un mouchoir? Désolée du direct, je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin de me moucher. Bon, on va continuer, hein, mais il va falloir que je me bouche. C'est pas mal. Bon, c'est du live, hein, on vous a pas menti. On va prendre une autre question. En rapport, peut-être... On avait le prix des équipements, Jérémy. Oui, merci beaucoup. Donc, on voit Lulu qui Lulu 78, quel est le prix de l'équipement? Aujourd'hui, le prix de l'équipement va varier par rapport déjà au modèle et par rapport vraiment à ce qu'on a besoin chez nous. C'est-à-dire qu'un thermostat dit basique, comme on vous a présenté au tout début, donc plutôt, ça va être aux alentours d'une centaine d'euros le prix de l'appareil, du thermostat, et ça peut aller jusqu'à 300 euros donc pour un thermostat connecté avec pilotage à distance, toujours prix de l'appareil. Après, au niveau de la pose, il faut compter en moyenne 90 euros pour poser, que ce soit le basique ou l'autre, on va prendre le même prix de pose, quoi. Ce que tu dis, Jérémy, c'est intéressant, c'est que finalement, on a une fourchette de prix qui est quoi entre, ce que tu as dit, 100, 150 euros le thermostat de base fourni, posé, et jusqu'à 300, 400 euros le thermostat plus évolué. C'est finalement un coût qui, au regard des économies d'énergie que ça permet de faire, c'est finalement une solution peu coûteuse, assez simple à mettre en place. Pour vraiment faire des économies d'énergie. C'est une solution qui peut être mise soit en filaire ou sans fil, comme on dit avec le thermostat du coup le thermostat sans fil. Et c'est vrai que le coût d'installation, je dirais le retour sur investissement de ces entre guillemets entre 100 et 350 euros va vite être amorti par rapport au coût du kilowatt électrique ou gaz après derrière, suivant l'équipement que vous avez dans votre logement. D'accord, super. Merci beaucoup, messieurs. On a une question. Alors, on nous demande si ça s'installe sur toutes les machines. Alors, ça s'installe, comme on disait tout à l'heure, il faut que votre équipement il soit compatible. Donc, pour ça, toutes les grandes marques, où il y a beaucoup de grandes marques qui sont associées là-dessus et qui ont la possibilité de mettre un régulateur avec le service de suivi à distance. Et pour ça, vous pouvez consulter directement notre site internet nghomeservice.fr. Vous allez avoir la liste détaillée des constructeurs, des marques et des modèles d'équipements qui sont compatibles avec le service. Alors ça, Thierry, c'est valable pour le service de suivi à distance. Oui. Jérémy, sur les autres types de thermostats, est-ce que, pareil, ça marche avec toutes les machines finalement? Après, bien sûr, du moment que aujourd'hui, le thermostat de base jusqu'au programmable, on va pouvoir l'adapter même sur une machine. Si vous aviez une vieille chaudière au gaz qui est de 1980, on va pouvoir adapter n'importe quel thermostat
qu'on a présent ici. Après, c'est pour ça qu'on a des designs différents, parce que depuis des années, on peut installer des thermostats. Donc, non, tout équipement thermique, que ce soit pompe à chaleur ou chaudière, on peut poser dessus un régulateur pour pouvoir piloter son équipement. Alors, on a parlé là, chaudière, pompe à chaleur. On a JB qui nous demande, est-ce qu'on peut installer un thermostat sur ma climatisation? Logiquement, JB, bonjour du coup, logiquement, ton climatiseur a été livré avec une télécommande. Après, ce type de thermostat qu'on propose, on ne va pas pouvoir l'adapter sur ton climatiseur. Ça, non. Mais après, il existe donc des thermostats, enfin plutôt des télécommandes, mais il faudra voir directement avec la marque de ton modèle pour trouver... Oui, on peut faire de l'abaissement de température dessus et après on peut aussi, pourquoi pas, faire de la programmation. Mais ça, après, ça dépend vraiment de votre équipement. Comme on disait tout à l'heure, c'est du sur-mesure par rapport à l'équipement que vous avez dans votre logement. Très bien. Bon, j'espère qu'on a répondu à la question de JB. Je vois une question là dans le chat. Alors c'est Tom75. Oui. C'est une question. Vous allez vous amuser pour y répondre, mais ouais, je la trouve très intéressante. Il demande c'est quoi la différence entre connecté et domotique. D'accord. Alors connecté, on va passer par un équipement, un thermostat qui va lui nous donner, en fait, on va réguler uniquement l'équipement de chauffage. Avec de la domotique, il y a des gros faiseurs de domotique où vous allez pouvoir piloter aussi bien votre équipement de chauffage, vos volets roulants, vous pouvez avoir des baies vitrées aussi, vous pouvez avoir de la ventilation. En fait, la domotique, ça va être l'optimisation de votre logement dans sa globalité, c'est tout un écosystème, alors que sur la partie connectée, et nous, le domaine aujourd'hui, pour piloter l'équipement, on va pouvoir connecter uniquement l'équipement de chauffage ou de climatisation ou la pompe à chaleur. D'accord. Donc oui, connecter, c'est spécifique à un équipement finalement, et la domotique, c'est un écosystème du logement. D'accord. Exactement. Ah oui, en fait, plutôt, comme disait Jérémy tout à l'heure, je prends le cas des baies vitrées. Si vous avez une climatisation dans votre logement, vous avez un système de domotique. Avant de mettre en service ou de mettre en route votre climatisation parce qu'il fait trop chaud dans le logement, vous allez pouvoir abaisser vos volets roulants qui sont, je dirais, plein sud et qui tapent sur des baies vitrées. Ça permettra d'optimiser déjà votre température ambiante, amener moins de calories dans le logement et du coup pas surconsommer parce que d'entrée, vous allez mettre en route votre climatisation. Ok, très clair. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, je trouve que tu as vraiment bien répondu à la question. Merci. C'est l'équipe. Alors, c'est un pseudo intéressant, ça. J'en sais rien. Voilà. Alors, j'en sais rien demande, il dit, est-ce que c'est mieux si je garde le thermostat près de moi afin d'avoir toujours chaud? Ça rejoint un petit peu peut-être ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réexpliquer? Je ne sais pas si ce que tu appelles, j'en sais rien, par proche de toi, si tu comptes le garder dans ton pantalon, bon, c'est pas conseillé. Après, moi j'ai des clients personnellement qui le mettent au salon et quand ils vont se coucher, ils se le font suivre coin nuit. Après, nous, c'est pas ce qu'on conseille. Le but, c'est que le fait de faire un abaissement la nuit, on n'a pas besoin de se le faire suivre. Ouais, non, l'idée avec un thermostat, c'est que le thermostat, il prenne la température ambiante de la pièce principale de votre logement. Et après, comme on a vu tout à l'heure, si on veut vraiment optimiser, faire du pièce par pièce, après on peut mettre une tête thermostatique sur chacun des radiateurs de chambre ou autre. Mais le thermostat, il est placé à un endroit précis dans la pièce principale, vous le laissez, vous y touchez plus. Bon, voilà, très clair. Donc, j'en sais rien. Maintenant, vous savez. Voilà. Qui plus est, on peut déplacer un thermostat sans fil, alors que le filaire, vous n'allez pas avoir une rallonge pour mettre votre thermostat et l'emmener avec vous. Donc, c'est pour ça que le thermostat, il est positionné dans votre logement et vous n'y touchez plus. Thierry, tu nous as parlé des têtes thermostatiques. J'ai deux questions à ce propos. Alors, je te donne les deux questions et puis comme ça, tu y répondras dans l'ordre que tu veux. La première, c'est est-ce qu'on a les mêmes économies avec une tête thermostatique qu'avec un thermostat? Et enfin, la deuxième, c'est est-ce que les têtes thermostatiques existent en connecté? Alors, les têtes thermostatiques, on va réguler pièce par pièce. Donc, du coup, l'économie réalisée va être moins importante. Mais plutôt qu'avoir 20 degrés dans une pièce qui est inoccupée, si vous mettez, mettons sur 3 ou sur 4, le curseur,
mais automatiquement, vous allez faire des économies d'énergie. Donc, on tendra vers ces 15%. Sur la partie connectivité aussi de la tête thermostatique, il y a des fabricants, il y a un fabricant et plusieurs fabricants où vous pouvez réguler pièce par pièce, pareil, votre tête thermostatique, donc ouvrir ou fermer vos radiateurs suivant l'occupation. Et ça, vous pouvez le faire depuis une appli, directement depuis votre smartphone. Donc, c'est réalisable. Top. Eh bien, ça répond aussi à la question effectivement de Mimo92 qui demandait est-ce que je peux gérer mon thermostat depuis mon smartphone? Eh bien, oui. Tout à fait. Oui, c'est le but. Le but, c'est ça. La grosse différence, et c'est là où on voit l'évolution, on va dire, des éléments de régulation entre un thermostat design, on va dire, vintage, on va dire, des années 80 et voire avant, où j'étais obligé d'aller vers mon thermostat pour faire une action manuelle et faire mon tic-tac. Le fameux tic-tac. Après, on est passé sur un thermostat qui était programmable, mais c'est pareil, il fallait aller sur les thermostats pour faire les modifications de température de programmation. Et après, sur tous les thermostats, on va dire, qui sont connectés de nouvelle génération, là, depuis une application, depuis votre smartphone, vous pouvez très bien remettre en service votre équipement, remettre en route le chauffage. Typiquement, moi, je vois des enfants en bas âge, des fois, le mercredi, ils rentrent plus tôt. Papa, il fait froid à la maison, je prends mon smartphone, je me remets en route la chaudière et l'équipement, et ils retrouvent du confort dans le logement. Top. Merci Thierry. Alors, on a une question. Gigi, elle nous dit « Je suis nulle en technique. Pour un thermostat connecté, est-ce que c'est compliqué de paramétrer ça sur mon téléphone ?» Alors, c'est pas compliqué. Et le mieux, c'est que vous soyez guidé par un expert NG Home Service là-dessus pour venir vous expliquer et réaliser le paramétrage au niveau de votre smartphone après. C'est juste, en fait, vous avez une interface et sur l'interface, après, sur votre smartphone, je crois qu'on avait un petit visuel là-dessus. En fait, vous allez augmenter ou diminuer la température. Donc, ça va être un curseur que vous allez bouger au niveau de votre smartphone ou au niveau de l'application. Est-ce que, Jérémy, par exemple, les clients, grosso modo, ils trouvent ça finalement assez simple à utiliser la partie paramétrage, etc. ou... Après, franchement, pour en avoir vu beaucoup, même de plusieurs marques, moi, les clients, ils me disent même que c'est vachement facile. Bien sûr qu'au début, il y a un temps d'adaptation, c'est comme tout. Hein. Mais après, quand ils ont vraiment compris la fonctionnalité de l'application, ça devient très simple pour eux. C'est intuitif, donc pas d'inquiétude, Gigi, ça va bien se passer. Et c'est vrai que on est un peu latin tous et tout ce qui est nouveau a tendance un petit peu à faire peur. Mais après, avec de bonnes explications données par un expert, il n'y a aucun problème. Vous maîtrisez après votre application, vous maîtrisez les modifications de température et vous êtes serein, vous oubliez complètement votre équipement de chauffage. Bon, fantastique. Ensuite, j'ai une autre question. Je vois, alors on nous demande, même si on a un thermostat, est-ce qu'on peut toujours aller faire le réglage sur sa chaudière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le thermostat, il va prendre la main sur la chaudière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ma chaudière, tout dépend après le type de thermostat aussi. C'est-à-dire que quand vous avez un thermostat basique, style donc tic-tac comme il appelle, ou programmable, on va toujours avoir la main sur la chaudière, on va pouvoir régler la température d'eau maximum ou minimum dans les radiateurs. Quand on va basculer sur l'autre type de thermostat, plus connecté ou services illégaux, là, la main, elle va pouvoir être prise plutôt sur le thermostat. C'est lui le maître et c'est lui qui va pouvoir... mais après, ça devient plus confortable aussi le fait d'avoir pas manipulé la chaudière, quoi. Ouais, et en complément de ce que tu dis, Jérémy, faut pas confondre la chaudière, ce que vous allez régler au niveau de votre chaudière. Le bouton de la chaudière, ça ne va pas être une température ambiante. C'est une température d'eau qui va circuler dans vos radiateurs. Du coup... Et alors que le thermostat ambiance, lui, va venir mesurer la température ambiante dans votre logement. Donc si vous mettez votre chaudière, le réglage de votre chaudière relativement bas, votre thermostat, il va toujours être en demande, lui. Du coup, vous allez surconsommer, vous allez dire, mais ma chaudière, mon équipement, il ne s'arrête pas. Il est toujours en train de fonctionner et pourtant j'ai froid. Et en fait, c'est que vous auriez diminué de trop la température de votre chaudière par rapport à votre thermostat. Donc la chaudière, le mieux, si vous avez un équipement permettant de la piloter,
vous laissez les paramétrages de la chaudière, vous laissez la température au niveau de la chaudière, et par contre, vous allez uniquement augmenter ou diminuer la température au niveau de votre thermostat pour régler la température ambiante et ne pas avoir de perte de confort. Bon, top. Donc finalement, une fois que c'est paramétré par les experts, le mieux c'est de ne plus y toucher, quoi. On laisse voilà, on ne vient pas faire mumuse dans sa chaudière ou dans son thermostat, parce qu'après on peut être un petit peu embêté. Corinne, elle nous demande combien de temps ça prend de faire un paramétrage en thermostat. Après, je vais dire, tout dépend aussi de la personne, mais pour nous, on voit ça tous les jours, c'est sûr que c'est plus simple. Et du moment que c'est raccordé électriquement, en un quart d'heure, c'est fait. C'est sûr que pour une personne qui n'a pas l'habitude, il faut compter une demi-heure, mais il n'y a pas plus de temps que de raccorder une box Internet ou quoi que ce soit. C'est pas trop de complications dans l'ensemble. Ouais, c'est comme tout ce qui est neuf, on va dire, il faut déjà lire la notice technique déjà de l'équipement ou du thermostat, et après en une demi-heure on vous a donné les explications et on peut après et vous êtes après complètement autonome pour piloter votre équipement. Super messieurs, j'ai une autre question. On nous demande si on peut installer des thermostats connectés uniquement sur des appareils récents. Et là en l'occurrence, elle dit si ma chaudière a 12 ans. Est-ce que c'est possible en thermostat connecté, programmable connecté? Programmable connecté, on peut l'installer uniquement sur des équipements qui ont été mis en service à partir du 1er janvier 2012. Tout ce qui est avant ces dates-là, en fait, le système embarqué de la carte électronique de la chaudière ne permet pas de redonner et de remonter les données techniques de l'équipement ou de pouvoir piloter à distance votre chaudière. Je rebondis, j'ai une question, la Nono du 95, elle dit, est-ce que je peux être piraté justement des données On ne peut pas être piraté parce que toutes ces données-là, on remonte uniquement des données techniques de l'équipement de la chaudière ou de la pompe à chaleur. Après, ces données-là, chez nous, elles sont stockées pendant 3 ans et après, elles sont supprimées. Et après, elles sont uniquement, c'est des données techniques, donc il n'y a aucune donnée personnelle qui transite entre votre équipement et NG Home Service. Donc pas de pirate là-dessus, et ça c'est réglementé par les lois européennes, notamment la RGPD. Ok, merci Thierry. On a une question. Chaton. Chaton dit, j'ai entendu dire qu'il y a des aides sur les pompes à chaleur et les chaudières. C'est vrai, Chaton, vous avez bien entendu, ou vous avez suivi nos précédents lives de la semaine, voilà. Et donc, est-ce que pour les thermostats, il y a des aides de l'État ? Alors les aides, malheureusement, elles se sont arrêtées au 1er janvier 2022. Actuellement, il n'y a pas d'aide pour la pose ou d'équipement pour piloter votre chaudière ou votre pompe à chaleur. Vu qu'on est quand même en train de partir de plus en plus sur de l'économie d'énergie, il va falloir attendre un petit peu toutes les directives gouvernementales pour voir si ces aides-là vont revenir afin d'aider, on va dire, l'ensemble de la population à pouvoir s'équiper de ces équipements-là. À s'équiper. Ouais. Ok, merci Thierry. Je vois une autre question. On nous demande combien coûte le dépannage à distance. Alors j'imagine que le dépannage à distance, on parle donc du service Illigo qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt, c'est ça hein? Ouais, ça doit être ça. Donc, chez nous, chez NG Home Service, le suivi à distance via le service Illigo, il est gratuit. Il ne vous coûte rien. Vous avez un contrat de maintenance chez NG Home Service. Après, si vous le souhaitez, le service Illigo, il va être inclus, mais ça ne vous coûtera pas 1 ou 2 euros supplémentaires. Et le gros avantage aussi de ce service-là, c'est qu'à distance, on peut vous dépanner au niveau de votre chaudière et ça évite de prendre une journée ou une demi-journée pour qu'un technicien vienne poser un diagnostic. Des fois, c'est juste remettre de l'eau dans votre équipement. Super, merci Thierry. Je pense qu'on a répondu à la question de Lilou 23. Donc ça coûte combien? C'est offert quand on est client NG Home Service. Voilà. Le service est offert. Super, merci messieurs. N'hésitez pas, voilà, je pense qu'on a éclumé là pas mal de questions. J'espère qu'on a répondu en tout cas à la plupart de vos interrogations. Messieurs, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire là sur les solutions de pilotage qu'on n'aurait pas traitées en répondant
aux questions de nos invités. Je pense qu'on a fait un peu le tour du panel, le tour des possibilités, on va dire, d'équipements, on va dire, qui sont éligibles pour piloter vos équipements thermiques. Surtout, n'hésitez pas à liker ce live conseil si ça vous a plu. Hein. Et puis après, on va continuer. Je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Les questions sont... J'en ai une qui arrive là. C'est vrai que vous avez parlé pour les thermostats connectés qu'il fallait une box Internet. Hein. On nous demande, et pour les zones blanches, hein, là où il n'y a pas de réseau, comment ça se passe? Alors, pour les zones blanches, il existe on trouve une solution pratiquement à tout. Sur les zones blanches, si vous n'avez pas de box Internet, on peut mettre un petit routeur Wi-Fi qui servira de box Internet. Et en fait, dedans, il y aura une carte SIM. Et la carte SIM, on la prendra sur l'opérateur, on va dire, sans les citer, de téléphonie qui couvre le mieux votre secteur. Donc, on trouvera quand même une parade pour vous installer un équipement qui soit connectable. Bon, après, je ne me rends pas compte, mais il y en a beaucoup encore des zones blanches. Enfin, ça vous arrive de faire des installations sur lesquelles il n'y a pas de... Sur Toulouse, il n'y en a pas, mais après... Non, on a fait... on en avait nous sur la Corse notamment, où on a fait quelques expérimentations. Et du coup, dans ce cas de figure, on est passé par des routeurs 3G ou 4G après, où on met une carte SIM multi-opérateur. Et du coup, on arrive à connecter, on va dire, l'équipement. Ok, super. Bon, écoutez, Jérémy, Thierry, merci beaucoup pour toutes ces explications sur les solutions de pilotage. Alors moi qui pensais que c'était un petit peu gadget finalement, le pilotage, en fait pas du tout. Je retiens surtout que c'est jusqu'à 15% d'économie d'énergie, ce qui est quand même absolument non négligeable. Et puis ça a retenu quand même mon attention, là, le dépannage à distance, 2 heures, hop, la petite manip, on vous explique comment faire. Effectivement, c'est très intéressant, donc je vous invite à continuer à vous renseigner sur toutes ces solutions. Surtout si vous avez apprécié ce live, vous nous le dites, vous nous mettez des petits cœurs dans le chat où vous pouvez nous poster vos commentaires, on prend le temps de les lire après et souvent c'est des commentaires sympas, donc on aime bien vous lire, voilà. On a répondu à un maximum de questions. Si vous en reste, je vous rappelle que NG Home Service organise donc ces journées portes ouvertes. Ça a commencé ce matin même. C'est jusqu'à demain soir, samedi 8 octobre. Et donc, vous pouvez vous rendre dans l'agence NG Home Service la plus proche de chez vous. Il y en a 126 en France, là, ce week-end, qui participent à ces journées portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas, finalement, à aller à la rencontre des techniciens NG Home Service. Vous pourrez d'ailleurs peut-être rencontrer à nouveau Thierry et Jérémy. Moi, je serai à l'Union, à Toulouse, sur mon agence, demain toute la journée. Et moi, je serai sur notre belle et grande agence en Dordogne, à Bergerac, avec les équipes de Fabrice. Bon, voilà, donc vous pourrez continuer à poser vos questions à Thierry et Jérémy lors de ces journées portes ouvertes. C'est la fin finalement, voilà, on vous attend. Les portes sont ouvertes. C'est la fin de notre semaine de live, alors vous pouvez voir les replays donc sur le site nj-homeservice.fr, il y a une rubrique dédiée live conseil. N'hésitez pas à les partager parce que je pense que tout le monde est quand même en ce moment potentiellement intéressé par les économies d'énergie. Donc voilà, si nos conseils, nos astuces d'experts peuvent profiter au plus grand nombre, on en sera ravis. J'en profite, moi, pour remercier toutes les équipes NG Home Service qui ont travaillé sur ce projet pour pouvoir vous informer et vous conseiller au mieux. Alors, il y a tous nos experts des 4 coins de la France, comme Thierry et Jérémy, qui ont participé, qui sont intervenus auprès de vous pendant ces lives. Je pense aussi à Paola, mon homologue, qui a animé 2 autres lives cette semaine. Et puis, il y a aussi tous ceux que vous n'avez pas vus à l'écran, les backups de nos intervenants qui ont participé aussi à la préparation des lives. Et même si vous ne les avez pas vus, ils étaient là. Je voudrais remercier aussi l'équipe marketing et digital d'NG Home Service parce qu'ils ont vraiment orchestré ces lives, ce projet de bout en bout, de main de maître. Dans ceux qu'on n'a pas vus non plus, toutes les équipes qui ont participé à la modération, vous savez, qui vous répondent dans le chat par écrit. Et là, on a des gens de l'équipe communication, de l'équipe marketing, de la direction technique nationale. On a également des gens de la relation client, des équipes relation client NG Home Service. Donc, merci à vous tous de vous être mobilisés sur ces temps du déjeuner, de début de soirée, pour être avec nous
et vous répondre dans le chat. Je voudrais dire merci aussi au service informatique NG Home Service qui est resté sur le pont pour s'assurer que tout fonctionnait bien et qu'on n'avait pas de soucis techniques pendant ces lives. Et puis merci aussi à nos amis juristes qui nous ont aidés parce qu'on les oublie parfois et nous ont filé un bon coup de main sur tous nos contenus. Donc merci à vous tous qui avez participé à ce projet. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été super. On a partagé vraiment dans un climat hyper bienveillant. C'était très agréable. Donc on espère vous retrouver peut-être à d'autres occasions. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on n'oublie pas les équipes de Live One pour la production de tous ces lives. Ils ont été top. Merci. Ils ont même rapporté un mouchoir en plein direct. Merci la team. Merci à vous. On vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas les journées de portes ouvertes NG Home Service. On vous dit venez nombreux. À très vite et un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.